l'histoire de l'âge de la Terre, cette fameuse histoire qui a attiré l'attention de l'humanité depuis l'Antiquité. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de suivre l'évolution des estimations de l'âge de la Terre depuis l'Antiquité jusqu'à l'heure actuelle avec le progrès technologique, avec le progrès scientifique et géologique, comment on devient aujourd'hui presque sûr de l'âge de la Terre. Mais pour arriver à cette valeur presque sûre, خاطر ديما في السيونس ديما نقعدوا فما l'intervalle d'erreur, فما doute. Donc pour arriver à cette âge, il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de philosophes. Vous allez voir tout à l'heure que même la Bible, avant, c'est la religion, c'est le kénisse, c'est la Bible qui impose ses lois scientifiques. Voilà, elle avait son mot à dire dans cette idée, dans cette histoire. Alors, je vais commencer par le commencement, qui m'a comme, et on va commencer par l'Antiquité. Dans l'Antiquité, la Terre est considérée comme éternelle, notamment par Aristote, qui ne connaît pas Aristote, et ses fameuses idées presque dans tous les domaines. Donc Aristote, la période de son existence s'étale entre 384-322 avant Jésus-Christ. Aristote, c'est parmi les gens, si je peux dire, les scientifiques qui croient que la Terre est éternelle, la Terre, elle est là et elle va jamais disparaître. Donc, ça, c'est les idées par rapport à l'âge de la Terre depuis l'Antiquité. C'est quoi l'idée principale? L'idée principale, c'est que la Terre est considérée comme éternelle. Éternelle. ولهنا كما قلت لكم خاصة c'est Aristote, c'est surtout, donc notamment par Aristote. Donc entre 384 et 322 avant Jésus-Christ. Donc cette idée reste dominante jusqu'à la Renaissance. Donc, à partir de l'âge de la Renaissance, il y a la Bible qui intervient pour dire son mot dans cette histoire. Donc, on va passer dans la Bible. Donc, هذه شوية تنجموا تستعملوها. Ce qu'on est en train de dire لنا, vous pouvez utiliser ces connaissances dans l'introduction si vous tombez sur un sujet qui parle de l'histoire de l'âge de la Terre. Hein. Donc, on va passer même بعد des connaissances scientifiques beaucoup plus précises et scientifiques. Voilà. Donc, لهنا dans la Bible, شنو تقول la Bible ou les scientifiques de l'époque qui étaient bien sûr sous la pression de la Bible, sous la pression de la religion. Donc, comme lorsqu'on utilise la Bible comme outil de datation de la Terre, on évoque surtout, comme vous voyez sur le document 2, plutôt le document 3. Le document 2 donc, parle de façon générale comment les croyances par rapport à l'histoire de l'âge de la Terre étaient inspirées de la Bible. Là, le document 3, خاصة يعطينا le cardinal James Ussher entre 1581 et 1656. Ce cardinal estime que la Terre a été créée le 23 octobre de l'an 4004 avant Jésus-Christ. Et si on applique cette date, ou d'ailleurs ce qu'il faut savoir, ce cardinal a pu tirer cette
date, c'est à partir des données de la Bible, à partir des histoires qui étaient racontées, à partir des informations qu'il a pu tirer de la Bible pour dire ça, pour donner cette date. وإذا كان نعملوا tout calcul fait, نلقاو معناها pour lui, la Terre est âgée à cette époque, à son époque, c'est-à-dire vers 1500, la Terre est âgée de 6000 ans.